J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, non? Le On a eu. 4, Ah le ouais, 4 ok. mai, Ok, donc on s'est vu quand non? même la semaine La dernière. semaine dernière? Très bien, oui, et donc on avait terminé un petit peu les exercices sur le syllogisme. Et donc on va maintenant passer aux négations. Ouais, Mm. donc est-ce que vous avez étudié un petit peu déjà tout ça ou pas? Vous allez dire non, donc c'est déjà une négation. Non. Ok, Non, je ne crois pas. Je sais pas ok, si Oh c'est là, une là c'est négation. la double négation. exactement. C'est le jeu du ni oui ni non. Et donc, en effet, on pourrait, comme vous le savez, on peut diviser les existants de manière exhaustive en plusieurs divisions, par exemple. Permanent, oui, impermanent. Exactement, c'est une première division principale, exactement, tout à fait. Quoi d'autre? Euh, Comment on appelle ça? Ouais, Bah, existant, non existant? ouais, ce serait deux divisions exhaustives des existants? Non. Non, Le soi et le non-soi. le soi et le non-soi. Vérité ultime, vérité conventionnelle. Oui, tout à fait, oui, vérité ultime et vérité conventionnelle, ça joue. Soi et non-soi, ça dépend si on parle du soi qui existe conventionnellement. C'est pas une division exhaustive parce qu'il y a plein d'autres choses qui existent à part le soi. Parce que soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire personne. Ouais, le soi qui existe, non? Hmm. Oh, bienvenue. Le soi Bonjour. qui Et existe quand on... Salut. alors, on pourrait dire moi et non moi. Voilà, dans ce cas-là, ça joue. Exactement. Tout Un à seul fait. Dans ce soi. cas-là, ça joue. Ce serait une division exhaustive. Et aussi, bien sûr, il y a un est différent. Ça, vous le savez déjà. Ah oui. Ouais, Ah un est oui. différent. Et il y a aussi phénomène positif et négation. Ça veut dire que si ça existe, c'est soit l'un, soit l'autre. Mm. Ouais, très bien. Et donc, en général, alors il y a plusieurs définitions des négations, mais si on reste dans la lignée dans laquelle on s'inscrit depuis le début qu'on étudie ces débats, c'est dans les textes de Yonzin Purvuchak. Ouais, ça vous avez certainement entendu ce nom-là. Mm. C'est surtout sur lui qu'on s'appuie pour étudier les débats et l'ORIC aussi, à la FPMT, à Serradje en particulier, etc., etc. Ouais, ça marche. Et donc, Mm. on a plusieurs, et on voit même Véronique. Waouh, Voilà. ça marche la caméra. Waouh, c'est super. Et donc, J'ai rentré en fait le numéro de la réunion et le code secret, ça va mieux avec ça. ah, ok. Donc, peut-être qu'il faut en passer par là, d'accord. Peut-être, oui, Très plutôt bien. qu'avec. Je sais pas. Ok. Et donc, en effet, on peut diviser les existants de manière exhaustive en permanent, impermanent, un et différent, moi et non moi, pot et non pot, etc. Et bien sûr, phénomène positif et négation. Ouais, donc quand on dit phénomène négatif ou une négation, c'est pas négatif au sens moral, bien sûr. Ouais. Et Mais c'est on dit pas une. phénomène négatif. Ouais, il y en a qui le disent, il y a des phénomènes négatifs, affirmatifs, etc. Moi, je préfère dire négation, c'est plus facile à dire, Ouais. surtout quand on débat rapidement, il faut employer le peu de mots possible, le moins de syllabes possible. Et donc, c'est plus rapide de dire négation. Ok. Et dans ces cas-là, on peut dire affirmation plutôt que de dire phénomène positif. Alors, justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que si on dit affirmation, et négation, on pourrait penser que ces deux trucs-là, ce ne sont que des assertions. Par exemple, chez les non-bouddhistes, en effet, ce ne sont que des assertions. Par exemple, une négation, bah, c'est un interdit verbal, par exemple. Par exemple, les brahmanes n'ont pas le droit de boire de la bière, par exemple. Ouais, ça, c'est une négation parce que c'est un interdit verbal. Mais chez les bouddhistes, une négation, c'est plus que quelque chose d'exprimé. C'est le phénomène en question. Mhm. Mhm. Ouais. Donc ça, c'est très important. Donc si on disait affirmation et négation, peut-être que ça pourrait induire les gens à penser que on ne parle que d'assertion, de formulation verbale, etc. Or, c'est plus que ça. Ouais, Mhm. par exemple, tasse, le sujet tasse est un phénomène positif. Ouais. Et si on disait par exemple non tasse, c'est une négation. Ouais. Mhm. Ok, donc là, bien sûr, c'est facile parce que c'est marqué dessus.
comme le port salut. C'est marqué dessus, comme quoi c'est une négation. Très bien. Et donc la définition donnée par Yonzin Pulbucha, c'est euh, ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la cognition conceptuelle qu'il appréhende. Ranzin tope rangi garja musuchepetsugi toparjawa. Ouais, donc ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite d'un objet de négation ou de son objet de négation par la cognition conceptuelle qu'il appréhende. Ok, donc on en a plein Et la tout bouche. ça, ça peut être implicite. Pardon? J'ai- La négation peut être implicite, c'est-à-dire la boîte aux lettres vide. Dans ce cas-là, c'est implicite, c'est ça l'idée. Alors, une boîte aux La lettres négation explicite, mais vide. elle peut être implicite en même temps. C'est là que je commence à planer aussi. Oui, alors n'allons pas trop vite. Déjà, il faut la comprendre, la Ouais. définition. N'allons pas trop vite, sinon on va planer direct. Oui. Ouais, allons-y pas à pas. Ok, Donc, ok, j'attends, je me ouais, tais, je me tais. pas de souci, non, non, c'était pas pour dire ça. C'était juste pour y aller tranquillement, parce que sinon on veut aller tout de suite dans le croustillant et Hmm. on risque de se casser une dent. Donc c'est très important de bien comprendre la définition. Donc, il y a plusieurs éléments là-dedans. Ce qui doit être réalisé. C'est-à-dire ce qui doit être réalisé. Est-ce qu'on peut réaliser une corne de lapin? Non. Non. Non, exactement, c'est impossible. On ne peut réaliser que ce qui existe. Mhm. Ouais, c'est pourquoi les négations font partie des divisions exhaustives des existants. Ouais, ok. Et d'ailleurs, même dans la définition donnée à De Bungoman, ils disent "Toggebeche", un phénomène qui doit être réalisé. Donc, ils en rajoutent une couche en disant c'est un phénomène. Ouais. Mais là, il n'y a pas besoin. Dès l'instant où c'est réalisé, c'est nécessairement un existant. Ok. Donc, ça doit être réalisé par une cognition conceptuelle qui l'appréhende. C'est-à-dire, c'est la conscience conceptuelle qui fait la distinction. Ouais. Par exemple, est-ce que cette tasse est une non-tasse? Non, non, Oui. Elle est parle conceptuellement, oui. Oui. Exactement. Ouais. En effet, cette tasse est une non-tasse Mhm. si notre conscience conceptuelle élimine explicitement non-tasse. Mhm. Mhm. Ouais. On commence déjà à avoir la migraine. Ouais. Donc, essaie de bien garder à l'esprit de compter les négations. Si on a une double négation, c'est nécessairement une affirmation. Mhm. Ouais, c'est nécessairement une négation affirmative. S'il y a une double négation. Ouais. Donc, par exemple, en effet, si on dit l'opposé de ce qui n'est pas une tasse, ou si on dit une non-tasse, ça implique nécessairement que ce soit une tasse. Donc, c'est une Ok. négation qui affirme tasse. Mhm. Par contre, si on dit non-tasse, on n'est pas en train d'affirmer quoi que ce soit. Mhm. Ouais. Donc c'est pourquoi quand il y a une seule négation, quand les négations sont en nombre impair, ça reste des négations. Et quand elles sont en nombre pair, eh bien elles sont affirmatives. Ouais, c'est toujours des négations, mais elles sont affirmatives, elles affirment quelque chose, elles impliquent quelque chose. Ouais, ça joue? Oui. Ok, bravo, Mais magnifique. Oui. quand on dit non-tasse, on Oui. n'affirme pas que c'est pas une tasse. Enfin, on affirme c'est pas une tasse, donc on affirme bien quelque chose. Ouais, donc par exemple, si par exemple il y a les enfants qui sont un peu turbulents et tu leur dis OK, vous n'aurez pas de dessert, ils vont dire bah on aura un dessert puisque tu affirmes qu'on n'en aura pas. Non, 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 non. J'affirme qu'ils n'auront pas. Ah, J'affirme quand même. J'impose oui, pas qu'ils n'auront pas de oui. dessert. Donc la négation elle-même est affirmée, elle est déclarée, on pourrait dire, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose qui soit déclaré en lieu et place de l'objet de négation. Mm. Quand on leur dit vous n'aurez pas de dessert, on ne leur dit pas ce qu'ils auront. S'ils ont des pâtes ou une baffe. Non, je rigole. Je plaisante. C'est une éducation positive. Oui, exactement. Non, non, je suis toujours de l'ancienne génération, mais j'essaie de m'extraire de ça. Ok. Donc, en effet, c'est une blague, hein. Je tiens à le dire. Ok. Donc, en effet, on ne dit pas s'ils auront des pâtes ou du fromage, etc., etc. Ouais. On dit Mhm. simplement tu n'auras pas de dessert. Tu es privé de dessert. Ouais, c'est ça qu'on est en train de dire. Ouais,
Ok, très bien. Donc, il y a la négation elle-même est affirmée, mais rien Mhm. n'est affirmé en lieu et place de l'objet Oui. de négation. Ouais, Ouais. très bien, excellent. Donc, en effet, c'est la cognition conceptuelle qui décide. Si la conscience conceptuelle élimine explicitement quelque chose, on est en présence d'une négation. Si la conscience conceptuelle n'élimine pas explicitement quelque chose, on est en présence d'un phénomène positif. Mhm. C'est tout simple, Mm. en réalité. Mhm. Très bien, très bien. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que est-ce que cette tasse est nécessairement l'exclusion de toutes les autres? Je Si dirais par que exemple, oui. Oui, moi aussi, j'ai Mhm. envie de dire oui. si par exemple, elle est dans le placard avec plein d'autres tasses, vous la choisissez elle. Nécessairement, vous ne choisissez pas les autres. Mhm. Oui, Mhm. Ouais. Donc, ça veut dire que cette tasse est nécessairement une négation. Alors, ça veut dire que tous les phénomènes sont nécessairement des négations, puisque tous les phénomènes sont l'exclusion de ce qui n'est pas eux. Ah oui, Oui. oui. Ah, Ah. ben, C'est une Dans sélection. ce cas-là, la négation est implicite, parce que je prends celle-là et pas les autres. Implicite. Oui, exactement. Donc, dans ce cas-là, c'est là où Vali peut revenir avec, sa négation implicite. avec implicite, explicite. C'est qu'en effet, si l'exclusion n'est pas faite explicitement, ça veut dire si elle n'est pas envisagée par notre conscience conceptuelle, à ce moment-là, on n'est pas en présence d'une négation. Mhm. D'accord. Sinon, Mhm. sinon, Mhm. n'importe quel phénomène serait une négation. Par exemple, au restaurant, moi je me souviens, il y a longtemps, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais il y a longtemps, on était tellement content d'aller au restaurant, mais à la fin, arrivé à la fin, il fallait choisir entre le fromage et le dessert. J'ai jamais compris pourquoi. C'était fromage ou dessert. Alors, allez savoir d'où vient ma frustration existentielle. Mais alors, à moins maintenant, là maintenant ça a changé, parce que dans les temps modernes, on a des cheesecakes, donc on a à la fois le fromage et le dessert. Mais bon, le fromage, normalement, c'est pas sucré. Donc à l'époque, c'était fromage ou dessert. Et donc, si vous disiez, bah, je choisis le fromage, forcément, qu'est-ce que Le vous dessert. éliminiez? Le Ben, le dessert. dessert. Le dessert. dessert. Et si vous disiez, bah, moi, je prends je sais pas, moi, je prends la mousse au chocolat, et bah, forcément, vous excluiez, je sais pas si on le dit comme Mais ça, ça se dit, Si, vous si, excluez. c'est bon, Oui. c'est bon. Mhm. Oui, oui. vous excluiez à ce moment-là le fromage. Ouais. Mais ça n'était pas fait de manière explicite. Ouais. Donc, bien sûr que le dessert est la négation du fromage, bien sûr que le fromage est la négation du dessert, mais ce sont des négations implicites dans ce cas-là. Ouais. Mhm. Ça veut dire que par nature, le fromage n'est nécessairement pas le dessert. Par nature, le dessert n'est nécessairement pas le fromage. Ouais. Ça ne fait pas pour autant qu'ils soient les deux des négations. Il Mm. reste des phénomènes positifs. Il faut dire, je prends le dessert car je n'aime pas le fromage. Je prends le dessert qui n'est pas le fromage. Dans ce cas-là, on élimine explicitement le fromage. On dit, je n'aime pas le fromage, je suis végane ou j'en sais rien. Mais on dit à ce moment-là, je ne prends pas le fromage, je préfère le dessert. Là, dans ce cas-là, on dit, OK, je prends le dessert au détriment du fromage. Dans ce cas-là, Mhm. le dessert devient une négation Ouais. parce que notre conscience conceptuelle élimine explicitement le fromage. Mhm. Ouais. Ou si dans le placard, vous dites, OK, je prends cette tasse parce que j'aime pas les tasses rouges, je prends cette tasse qui n'est pas de couleur rouge, à ce moment-là, vous avez bien une négation. D'accord. Ouais. Ou je prends cette tasse qui n'est pas en verre, par exemple, ou en porcelaine. Imaginons, vous ne voulez pas de la porcelaine, vous préférez une tasse thermos. Eh ben, je prends cette tasse qui n'est pas en porcelaine. Dans ce cas-là, vous avez une négation, parce que vous avez une élimination explicite de tasse en porcelaine. C'est-à-dire que Ouais, les ça joue? négations implicites, elles sont pas prises en considération. Tout à fait, exactement. Ouais. C'est C'est, quantifié négligeable. Ça n'existe, ça n'intervient pas dans la comparaison ou dans oui, D'accord. exactement. Sinon, ça voudrait dire que n'importe quel phénomène Ah, d'accord. serait Ok. un phénomène, une négation. Ouais, parce que C'est euh, pour éviter le nihilisme. oui, alors nihilisme, pas nécessairement, mais c'est pour simplement dire que il y a bien une division exhaustive des existants en deux, phénomène positif et négation,
Or, si on disait qu'une négation, c'est juste la négation d'un objet de négation, que ce soit implicite ou pas, ça voudrait dire que bah, il n'y a plus de phénomène positif. Hmm. Ouais. Il n'y aurait que des négations. Mm. Ouais, parce que naturellement, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Ouais, il dit Ganchir, Mukun, Ranshingi, Ranrangu, la Nechir. Ouais, il dit parce que chaque phénomène, chaque chose est naturellement, demeure naturellement dans sa propre entité. Ouais. Ouais, il dit chaque phénomène est en fait l'exclusion naturelle des autres phénomènes. D'accord. Ouais. Ok. Naturellement, une tasse n'est nécessairement pas une table, une tasse n'est nécessairement pas une autre tasse, etc., etc. C'est ça que ça veut dire. Et il dit littéralement, après, il dit euh, Tung, euh, oui, j'ai oublié la fin de la strophe, mais c'est pas grave. Et donc, oui. Il dit ensuite, Dopalanitambhatian, ouais, le dernier verset de cette strophe, il dit, chaque phénomène est isolé de tout le reste. C'est ça qui nous amène à comprendre les isolats. Ça veut dire que Mhm. chaque phénomène est son propre isolat. Chaque phénomène est naturellement isolé des autres phénomènes. Chaque Mhm. phénomène est l'exclusion de tous les autres. Mhm. Ouais. Et D'accord. non? C'est ça que Ouais. ça veut dire isola, en fait. Oui, c'est ça que ça. Mhm. Excellent. Ouais, ça Mhm. veut dire que conceptuellement, on peut isoler, par exemple, on pourrait isoler la tasse et sa couleur, conceptuellement. Mhm. Mhm. La perception directe n'est pas capable de le faire. C'est la conscience conceptuelle qui est capable de dire la tasse et sa Mhm. couleur. On pourrait même, vous vous souvenez quand on avait parlé de impermanent, chose, etc. Si c'est impermanent, c'est nécessairement une chose. Si c'est une chose, c'est nécessairement impermanent. Mais les deux sont leur propre isolat conceptuel. Il n'y a que chose qui soit une avec chose et il n'y a qu'impermanent qui soit un avec impermanent. Mhm. Mhm. Ouais, même si les deux restent équivalents, même si impermanent et chose sont équivalents. Et sont la même entité en plus. Ouais, Mhm. Mhm. ça joue? Mhm. Ah, Mhm. magnifique! Donc, en fait, la négation et l'isolat sont deux choses qui sont appréhendées par une conscience conceptuelle, Oui, exactement. pas par une conscience directe. Oui, exactement. D'accord, ok. Mhm. Ouais. Et alors, bien sûr, euh, ce qu'on verra, peut-être pas aujourd'hui, on va pas entrer trop dans les détails, mais à partir du grand abbé Shantarakshita, le grand abbé de l'université de Nalanda, qui était venu au Tibet, euh, il y a plusieurs façons de diviser les négations. Ouais, et il y a des négations aussi qui sont divisées en deux. Les négations ou les exclusions mentales. Ouais. Par exemple, quand on isole conceptuellement, non, Mhm. non tasse, etc. Et cette tasse est aussi une non, non tasse. Donc c'est une négation, mais c'est aussi un phénomène spécifiquement caractérisé. C'est aussi un impermanent. Ouais. Donc Mhm. la perception directe est quand même Bah capable oui, d'appréhender ouais. cette Une non, non négation. tasse, Mhm. mais elle ne réalise pas que cette non, non tasse soit une négation. Il n'y a que la conscience conceptuelle qui peut le faire. D'accord, ok. Ça qu'on pourrait dire. Mhm. Ouais. Mhm. Ok. Donc ça, Ok. bien sûr, ça a une portée immense, des implications immenses par rapport au fait que la conscience conceptuelle est un ancrage dans la réalité. Maintenant, je vous enverrai un petit texte si ça vous intéresse Mhm. par rapport à ça Avec sur le les web. définitions, ouais. Ouais. Oui, Mhm. et je vous enverrai les définitions comme d'habitude. Et aussi un petit texte qu'on trouve dans Knowledge and Liberation. Si vous lisez l'anglais, c'est juste exceptionnel pour le Sautrantika, pour comprendre comment l'épistémologie bouddhiste explique le fait que la conscience conceptuelle a un ancrage dans la réalité. Elle n'est pas confinée dans son propre domaine conceptuel, elle repose sur un ancrage dans la réalité. C'est très important. Mhm. Ouais. Ok, très bien. Donc je vous enverrai ce petit texte. Et puis, ok, donc on va essayer de maintenant, une fois qu'on a compris la définition. Donc l'élimination explicite, ça veut dire que notre conscience conceptuelle doit appréhender cette négation. Elle Mhm. doit formuler cette négation explicitement. C'est ça que ça veut dire. Ouais, si on dit, par exemple, ok, on va essayer de débattre là-dessus. On va essayer de débattre là-dessus. Très bien, très bien. Ok.
Très bien. Et donc, si par exemple, ok, vous avez tous la définition de permanent, par exemple. Ça, c'est facile. Oui. Oui, qui change Ok. d'instant en instant. Non, De, En qui ne change permanent. pas. ouais, Permanent. de, Qui ne change Permanent. pas Permanent. d'instant. Il change pas Permanent, d'instant. ah pardon, qui permanent, ne qui ne change change pas pas d'instant en d'instant en instant. instant. Donc, il s'agit donc qu'une corne de lapin est permanente. Phénomène. Phénomène, Ah, ça y est, on s'est phénomène. fait avoir. Boum. Comme à chaque fois. Ça faisait Pas que là, longtemps, hein. jusqu'au bout, on va le. Ça faisait longtemps. Ok, donc essentiellement donc le sujet, phénomène non instantané, et la définition de permanent. Très bien. Et la définition de négation, c'est ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la cognition conceptuelle qui l'appréhende. Très bien. Mhm. Très bien. Donc maintenant, si on comparait permanent et négation, est-ce que vous auriez contradictoire, équivalent, trois possibilités ou quatre possibilités? C'est juste pour essayer de voir à peu près comment est-ce qu'on peut comparer tout ça. Vas-y, répète ta question, Christophe. Sans trembler des genoux. Oui. Et donc, si on comparait permanent et négation, ouais, est-ce qu'il y a des bases communes? Est-ce que c'est contradictoire ou pas? Est-ce que c'est équivalent ou pas? Trois possibilités, quatre possibilités. Vous avez 2 heures. Ta. Je vois pas pourquoi ça serait contradictoire, hein. Vraiment. Non, non. Ça ne serait pas contradictoire. Parce que Contre la base commune. Donc une base commune qui soit une négation. Ben, non, non permanent. Ah, non, non permanent. Essentiellement que le sujet non, non permanent, en effet, est permanent. Et une négation aussi. ouais. Ok, et aussi une négation. Ok, Oui. très bien, excellent. Donc le sujet non, non permanent est permanent parce que, Parce qu'il ne change pas d'instant en instant. Non, c'est pas essentiellement que ça. si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Oui. Oui. Si Ouais, c'est existant. par exemple, une corne de lapin. Ah non. C'est implicite. Je vais faire comme Wally. Je sors le joker implicite. Ouais, donc si je repose la question, essentiellement que le sujet non, non permanent est permanent parce que, Parce que c'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. bravo, essentiellement que si c'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. J'accepte. Ok, oui, tout le monde est d'accord. Non, Oui. non permanent est nécessairement permanent, ouais. Oui. Ok, très bien. Ouais, et c'est une négation. Ouais. Oui. Oui. Ok, c'est une négation parce que, Parce que c'est une élimination explicite de la chose euh, par une conscience conceptuelle. ok, très bien. L'appréhender. Ouais, ok, donc ils sont sûrs que le sujet non existant est une négation, puisque c'est une élimination explicite de quelque chose par une conscience conceptuelle. Le sujet non existant est une négation. Euh, Bah oui. Existe. oui. Ok, Ben, donc c'est le le sujet non existant. C'est pas. ouais, non existant. Il est appréhendé par une conscience conceptuelle non existante. Ouais. Donc ça veut dire que le sujet non existant existe, puisque c'est une division exhaustive des existants, Quand ça se corse. Je peux puisque dire. les négations sont des Bon, non divisions existant n'est exhaustives. pas une négation. Voilà. Point. Ok. Très bien, voilà, comme ça on est tranquille. Exactement. Ouais, sinon ça engendre des conséquences, ouais. Si on Ben dit qu'une ouais, hein. négation est Je nécessairement un vois, après, phénomène. tu nous emmènes, Ok, tu nous perds dans la forêt. oui, tout à fait. La forêt des licornes bleues. Ouais. Ok, très bien. Donc, en effet, on va dire non, non permanent est une négation, car Oui. c'est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la cognition conceptuelle qui l'appréhende. Ok, très bien. Magnifique. Ok, donc c'est bien une base commune. Mais c'est vrai qu'on aurait pu choisir juste permanent, non? Oui, maintenant que tu le dis, oui.
Parce que Ouais, permanent, bon, ben, c'est permanent. ouais, Et, c'est aussi une négation, parce que tu as dit qu'une chose qui apparaît, elle est la négation, parce qu'elle est une négation parce qu'elle exclut toutes les autres choses. oui, Donc, permanent est la négation de impermanent, par exemple, automatiquement. Ouais. oui, exactement, tout à fait. Dans la définition de permanent, il y a Ouais. bien une négation En plus, explicite. il y a une négation, ce qui ne change pas d'instant en instant. Oui, un phénomène. Phénomène, phénomène, phénomène. Jean, tu prends quoi le matin? C'est bravo. Hein? C'est quoi le truc que tu prends? Ça va? C'est une petite dose de synchrome. Voilà, Ah, d'accord. bravo. C'est Alors, efficace, hein? ça veut dire que ça marche avec une Impressionnant. absence. Toute absence est une Oui, négation d'une présence. exactement, tout à fait. Question Ouais. de- oui, tout à Alors, fait. ça dépend de quelle absence, on pourrait dire. Par Ah, exemple, si on Ben, disait l'absence d'éléphant, est-ce que l'absence d'éléphant est une négation? Est-ce que l'absence d'éléphant est un phénomène? Existe? non, il faudrait peut-être plus le caractériser. Par exemple, l'absence de voiture quand je traverse la route, c'est bien un phénomène. Mais J'ai exactement, tout à remarqué. fait. Là, Et c'est un c'est phénomène. une absence de voiture, donc c'est une négation de présence de voiture. mhm. Exactement. Par contre, si on disait absence de voiture, puisque les voitures existent en général, absence de voiture est un non-existant. Ouais. Ouais, Il faut très qu'il soit bien. caractérisé. Exactement. Absence de voiture sur la route, absence de voiture sur une place de parking libre, etc., etc. Ouais. Ou absence de voiture, je sais pas moi, sur une barque, etc., etc. Quoique après, ça dépend. Il y a peut-être des barques assez grosses pour qu'on puisse mettre des voitures. D'autres, par Ok. exemple. Sur absence de voiture sur une table. Ouais. Mhm. Dans ce cas-là, ça joue. C'est bien un phénomène, c'est bien une négation. Mais absence de voiture toute seule, vu que les voitures existent en général, absence de voiture est un non-existant. Ouais, Mm, mm, ça joue. ouais. Très bien, magnifique. C'est super. Et donc, en effet, n'importe quelle absence soit d'un non-existant, soit d'un phénomène qui n'est pas là, en l'occurrence, dans un lieu spécifique, est une négation. Exactement. Et Tout l'absence d'un comme permanent. non-existant, par L'absence exemple, Oui, l'absence de corne de lapin, oui, et, existe. et Si pourtant l'abs- l'objet qui est absent est un non-existant. oui, justement, si l'objet qui est absent est un non-existant, son absence elle-même existe. C'est Oui, le c'est contraire. l'absence qui existe. Oui, d'accord, ok. Ouais, Oui, c'est oui. le contraire de absence de voiture. Mhm. Absence Ok, de voiture ouais. n'existe pas car les voitures existent. Par contre, absence de cornes de lapin existe puisque les cornes de lapin n'existent pas. D'accord. Ok. Mm. Ouais. Et donc, en effet, dans ce cas-là, c'est une négation non affirmative d'un non-existant. Exactement. Donc, l'absence d'éléphant, c'est un non-existant aussi, alors. Oui, tout à fait. D'accord. Exactement. C'est un Voilà. non-existant car les éléphants existent en général. Par contre, absence d'éléphant dans ma chambre, ça, c'est un existant. Ouais. Mhm. Très bien. Magnifique. C'est Excellent. ça qui explique aussi que non permanent et impermanent, c'est pas pareil, c'est ça, parce que le non Ouais. inclut les inexistants. C'était ça l'idée. Alors, pas encore, mais ça va venir. Parce Mhm. que Valie, elle a des déjà-vus, parce qu'elle vient de vendredi Ah, Oui, soir. oui, mais tout coup, j'ai l'impression qu'il y a des trucs que je comprends que je n'avais pas compris avant. Comme Valie, elle a des déjà-vus, elle va un peu plus vite que nous. Bon, Mais allez, c'est je me pas tais. grave. Non, 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 c'est pas pour dire ça. C'est juste que on reprend ton assertion après, quand ce sera le moment. Ouais. Ok, ok, merci, merci. Très bien, donc essaie de ne pas l'oublier, parce que sinon, moi, je risque de l'oublier. Ok. Donc, en effet, euh, on disait par exemple, donc permanent et une négation. Pourquoi? Parce que, dans la définition de permanent, il y a bien l'élimination explicite de quelque chose. Hum. Instantané. Ouais, on dit un phénomène non instantané. Donc, on exclut explicitement instantané. Donc, en effet, permanent est une négation. Ouais. Et n'importe quelle autre absence, en effet, est une négation. L'absence d'un non-existant ou l'absence d'un existant en un lieu particulier, dans un contexte particulier, est en effet une négation aussi. Ouais, ouais, ça joue. Ouais. Mhm. Exactement, bravo. Par exemple, espace incomposé aussi. Espace incomposé Mhm. est permanent et c'est une négation.
Puisque la définition, c'est quoi? Sans, Absence d'obstacle. oui, sans Oui, obstruction, là, oui. Quelque chose. exactement. Simple absence de contact obstructif. Mm. Donc là, on a en effet une absence explicite, hein. On nie le contact obstructif. Donc, en effet, l'espace incomposé est aussi une négation. Et parmi les négations des non-existants, il y a bien le non-soi aussi, non? Mm. Le non-soi existe. Mm. Parce que justement, le soi autosuffisant et substantiel n'a jamais existé, ne pourra jamais exister. Mhm. Ouais, ça vous parle? Mm. Mhm. Ok, bravo, waouh, c'est super, oh là là, c'est juste magnifique. Pour les marianistes, on dira la vacuité existe, puisqu'il n'y a pas du tout d'existence inhérente. Mm. Ouais, Du coup, oui, oui. excellent, c'est super. Et donc, forcément, ces négations en particulier sont primordiales. La vacuité, le non-soi, c'est ça qui permet de libérer si c'est réalisé directement. Donc, ces négations particulières sont extrêmement cruciales. Ouais, très bien, excellent, excellent. Donc, on a dit il y a des bases communes entre permanent et négation. Par exemple, non permanent ou même permanent, Permanent. voire même, oui, Espace incomposé, tu viens de dire. espace Oui, oui. incomposé, tout à fait. Ouais, donc il y a des bases communes. Donc, c'est pas contradictoire. Donc, maintenant, est-ce que c'est équivalent? Trois possibilités, quatre possibilités? Alors, il faudrait trouver une chose qui soit permanente et qui soit pas une négation. Ouais. Le, non. Ça va faire mal. Euh, Ben, c'est compliqué. Oui, là, Euh, Pourtant, comme on dirait dans Camelot, on en a tout le tour du ventre. Il y en a plein. Mais Vali, peut-être, peut nous aider, non? Mm. elle a peut-être un souvenir, Wally. Ah non, De là, Vali, Tu te souviens pas? bah, de moi, Vali, je de dirais qu'il n'y quoi? a pas, mais après, Ok. Ah après, je ne oui, sais plus. Non. Alors, on était donc à. Ouais, dis-moi, parce que là, pour l'instant, ça ne me vient pas. ok, c'est pas grave. Ouais, des phénomènes permanents Qui ne sont pas euh, des négations. qui ne sont pas des négations. Mais c'est pas justement ce qu'elle disait là tout à l'heure, l'absence de courrier dans la boîte aux lettres, là. Alors, l'absence de courrier dans la boîte aux lettres, c'est une absence, non? Donc, c'est clairement, c'est Oui, explicitement oui, Une c'est une Oui, négation. négation. Oui, oui, c'est C'est oui. une négation, C'est le oui. négation. contraire, oui. courrier est explicitement nié, ouais. Donc, là, c'est bien une négation, Oui. mais c'est Et pas permanent. ah bon? Bah si. Si? C'est Explicitement, permanent oui. aussi? Ah oui. Oui, c'est temporairement permanent. Parce que Temporairement ah, mais permanent, oui. avec le ça change pas facteur va d'instant mettre en du instant. courrier, Donc, ce n'est il y pas aura permanent. plus, mais c'est temporairement permanent, ouais. Mm. Oui. Oui, donc on est coincé. Il faudrait qu'il soit un, mais pas l'autre. Alors, Ouais. Ou alors c'est équivalent, et puis voilà, quoi. C'est réglé, on passe à autre chose. non, attends, on peut peut-être. C'est vrai que l'espace, comme une négation, si l'espace existe, il est pas plus qu'une négation quand même. Il est plus qu'une Enfin, il est négation? défini comme une absence d'obstruction, mais c'est Oui. pas non plus. Il a bien un nom comme un phénomène positif, l'espace. Oui, oui, oui. Alors, Et en effet, le nom lui-même, mais la signification, Et des- c'est la signification qui est le plus important, ouais. Par exemple, si on dit, tiens, j'ai trouvé une place de parking. Mm. Est-ce que dans place de parking, il y a quelque chose qui est nié dans le définiendum ou dans la désignation? ouais, c'est bien qu'elle est, il Ouais. n'y a, pas de voiture dessus. C'est la signification, Oui, exactement. La signification veut dire j'ai trouvé un lieu où il n'y avait pas de voiture. oui, oui. Oui. Dans la désignation elle-même, place de Mm. parking, Mm. ça ne sous-entend pas, il n'y a pas de négation, comment dire, Narval, quoi, de mots, quoi. grammaticale, on pourrait dire de mots, ouais, sémantique.
Ouais. Pas sémantique, mais grammatical ou lexical, on pourrait dire. Mm. Ouais, Mais mais Ouais, la ça induit caractéristique, l'absence de voiture. pardon? la Ce place qui de ne marche parking, elle pas a pour la les cases marche pour euh, marche pour parce que la place de parking, ça induit la négation de voiture. Oui, Oui, exactement, parce que c'est Non, la la place de signification. parking libre. oui, Mais c'est Oui, parce qu'il a Et, dit, j'ai trouvé une place de Oui, c'est parking. ça, la place de parking qu'il a ouais. trouvé qui est mais libre, qui va pouvoir aller voir son film. j'ai Voilà, il va fait se garer. exprès de ne pas dire libre. En plus, je ne tourne qu'en vélo, donc c'est facile pour moi de trouver une place de parking libre. J'ai pas de voiture, donc c'est facile. Donc, en effet, j'ai fait exprès de ne pas dire libre, parce que si on dit libre, ça veut dire libre de voiture. oui, Mhm. Et Mais si une on dit place j'ai trouvé une place de parking, il n'y a rien de verbal qui dit que c'est une négation. Par contre, la signification, on comprend qu'on a oui, trouvé un spot où il n'y avait pas de voiture. Ouais. oui, Hmm. Donc c'est une négation. Donc, ça reste une négation, comme Mm. espace. C'est D'ailleurs, dans espace incomposé, on pourrait dire bien, ouais. qu'il y a quand même On pourrait une dire libre négation. de voiture. Et Ouais, si on l'absence dit d'obstruction pour la incomposé, place. en français, un, c'est bien la négation. Ouais, Hmm. c'est privatif. Un. oui, Mais là, ça pourrait être dangereux parce que si on dit impermanent, ça veut dire impermanent est une négation puisqu'il y a un aussi. Donc là, ça pourrait vite finir en eau de Bouddha. Hmm. Ok. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, est-ce que le sujet existant est permanent ou pas? Oui, Oui, Oui. oui, oui. oui, 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 quand même. est-ce que c'est une négation? Bah oui. c'est la négation des non-existants. Ah, est-ce que Non. c'est une négation explicite des non-existants? Non. Ou est-ce que c'est la négation implicite des non-existants? Implicite. Implicite, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque phénomène est l'exclusion implicite de tous les autres. Ouais, Mais dès l'instant où on n'a pas une exclusion explicite, dans Mm, ce cas-là, c'est pas encore une négation. ouais. oui, Ouais, mm, ouais. Mais la Donc, place de parking, tu oui, la as dit place que de c'était une parking, négation, c'est une alors négation. qu'elle est implicite, le fait qu'il n'y ait Ouais. pas de voiture. Alors en fait, dans ce cas-là, l'affirmation, comment dire, le, en fait, il n'y a pas de voiture, c'est pas implicite, c'est dans le sens même de La la place. place de parking. C'est Quand on dit une d'accord, c'est place de compris dans parking, le prix, quoi. Parce ouais, que comment c'est tu vas pas compris. hein, D'accord. si tu dis. Exactement. Exactement. Ouais, ouais, c'est quand on dit j'ai trouvé une place de parking, on comprend tout de suite qu'il n'y avait C'est pas de voiture. Si on a automatique mis qu'il Pas n'y ça, a de pas de voiture. voiture. Oui, Oui, oui. c'est Non, Donc puis c'est ça. j'ai trouvé automatiquement une une place. Une à, mo- place, quoi. Il y à a... moins Vraiment. que, Ouais, à ouais. moins que je décide de poser mon vélo sur le toit d'une autre voiture. Mais ça, en général, je ne le fais pas. Ouais. D'accord. Donc là, pour Ouais. existant, la négation, elle est implicite, mais elle n'est pas explicite. Eh Exactement. ben oui, Donc, non, parce c'est qu'on affirme existant, phénomène positif. tout à Et, fait et Mhm. existant et permanent. Et pardon? Et, Existant et permanent. Oui. et existant et permanent parce que? Ah, parce Parce que qu'il est c'est un... composé par des permanents et des Oui, impermanents. voilà. Oui, exactement. Oui. Tout à fait. C'est comme le sac de riz, pas bio et bio. Bio, bio. Mm. C'est tout à fait ça. Donc, Oui. existant et permanent. Mais est-ce que existant est une négation? Est-ce que dans la définition ou dans le définiendum, il y a quelque chose qui soit explicitement nié? Non. Non, exactement. Donc, en effet, il semble qu'on puisse trouver des permanents qui ne sont pas des négations. Ouais. D'accord. En Ok. tout cas, chez Jungzin pour Butchok. À Jepun il semble vouloir dire, si vous lisez le second volume, après Déjà, faut Knowledge and comprendre ce que tu lui Liberation, donnes. si, Après avoir lu le si- premier, bien sûr. après avoir lu Knowledge and Liberation, si vous lisez Knowing, Naming and Negation, forcément, vous allez tomber sur le Cédula, le, on pourrait dire le compendium de débat de Jepun pour lequel, si non seulement permanent est une négation, mais en plus, si c'est permanent, c'est aussi nécessairement une négation. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, il faudrait que je demande à Vénérable Dr. Rinpoche qui a étudié à Jepun mais, euh, mais ça mérite d'être creusé. En tout cas, chez Yongzin Pulbuchok et chez tous les autres, ce n'est pas le cas. Permanent est bien une négation, mais si c'est permanent, c'est pas nécessairement une négation. Par exemple, existant.
Par Mhm. exemple, différent. C'est quoi la définition de différent? Phénomène distinct. Exactement. Et donc là, rien ne nie explicitement quoi que ce soit. Mm. Hmm. Donc différent est bien permanent, mais n'est pas une négation. Hmm. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Par contre, est-ce que un est une négation ou pas? Phénomène non Oui, distinct. c'est Ah, une oui, c'est une négation. Ah négation. oui, un Oui. est une Hmm. négation, ouais, automatiquement. Exactement. Ah ouais, ouais. Bravo. C'est magnifique ça. Encore Joël. C'est chouette ça, non? Hmm. Cachez votre joie. Cachez votre joie. On Ça en change apprend des tout, hein. choses. Donc en effet, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si on dit Mhm. un dans le mot lui-même Est-ce que les n'implique autres? pas que ce soit une négation. Par contre, Flûte, dans sa définition, Oui. oui. Ouais. Voilà, ouais. mhm. Dans sa définition, oui, nécessairement. C'est ça qui est intéressant. Ok, bravo. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir des négations qui ne sont pas des phénomènes permanents Des négations qui ne sont pas des pour phénomènes. voir s'il n'y aurait pas quatre possibilités, etc. Négations qui ne seraient pas. Il me semble que oui, quand même. Bah, Ouais, les par phénomènes exemple. qui sont des négations impermanentes. Ouais, par exemple. Euh, je ne suis pas debout. Ok. Oui. Euh, Ouais. Une non-non-tasse. Oui. Aussi. Hmm. Très bien. C'est-à-dire Parfait. une tasse, quoi. Oui, Oui, une tasse. Oui. ça en fait Une beaucoup, Oui. tasse, effectivement. voilà, ouais, ouais. Sept N'importe quel non-non-tasses. objet, en fait. Ouais. Pas juste non-non-tasse, parce que non-non-tasse est permanente. Ouais. Mais parce qu'il y a les exclusions mentales non-non-tasses qui, elles, sont permanentes, et il y a les non-non-tasses qui sont impermanentes, donc non-non-tasse elle-même est permanente. Mais cette non-non-tasse-là est Mhm. en effet une négation qui est un phénomène spécifiquement caractérisé, qui est impermanente. Ouais, d'accord. Ouais. Mhm. Bravo! Ouh là là, c'est super! Maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni permanent ni une négation parmi les existants? Ni permanent, ni négation. Une Eh ben, tasse, un impermanent phénomène positif. Oui, exactement, Arthur. Tu as dit quoi? une tasse, mais Une ça marche tasse. avec un zèbre aussi. Une Ça tasse, ouais. marche. Ouais. À quoi, Un Véronique? zèbre, Un zèbre. ça marche aussi. Exactement, ça tombe bien, le zèbre est dans le petit texte que je vous enverrai. Ah, Si on appelle ça. Ça tombe bien. Très bien, excellent, c'est super. Donc ça donne combien de possibilités entre permanent et négation? Et B4, Bécane. hein. quatre. Quatre On les finalement. a. On les a, On ouais, les ouais. a. Mhm. Ah, c'est Je magnifique ça. l'avais, mais pas pour les bonnes raisons. C'était quoi les raisons? Non, j'avais pas pensé qu'il y avait autant de phénomènes permanents qui étaient des absences, enfin qui étaient des phénomènes négatifs en fait. Oui, c'est vrai Oui, qu'on n'y pense pas d'emblée, hein. C'est pas quelque chose d'intuitif. il y en a un bon paquet en fait. Oui, exactement. Tout à fait. Ouais, tout ce qui est un avec pot, un avec tasse, un avec table, etc. Tout ça, c'est des phénomènes permanents. Mm. Et alors, un avec tasse lui-même, un avec pot, etc. Pas ce qui est cela, hein. Ouais. Bon, Mhm. justement, on verra que ce qui est cela, c'est nécessairement pas une négation, etc., etc. Très bien. Et ce n'est nécessairement pas permanent. Mais un avec pot, un avec tasse, un avec table C'est sont tous permanent. permanents et sont tous des négations. Des négations. D'accord. Ouais, car ce sont des phénomènes non distincts de table, non distincts de tasse, etc. Bravo, bravo! Ouh là là. Est-ce que jusqu'à maintenant ça va ou pas? Ou vous avez déjà les cheveux ébouriffés? Ben, Sauf Julien. Non, je rigole. Et moi, Ah, forcément, ouais. et toi non plus, voilà. Ouais, exactement. Ok. Donc si ça va jusque-là, c'est déjà magnifique. Est-ce, Franchement, c'est super. est-ce Oui. que ça peut marcher avec des concepts, par exemple 5? Alors, 5. Comment ça, tu veux dire permanent ou négation? Ben, Négation? 5, est-ce que c'est permanent?
Alors, est-ce que 5 est permanent? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire oui, parce qu'il y a plein de 5 qui sont impermanents et plein de 5 qui sont permanents. Par exemple, je me souviens, par exemple, les 5 agrégats. Les 5 agrégats sont impermanents, nécessairement, ils sont tous impermanents. Mais si on choisit, par exemple, 5 vraies cessations dans le continuum de 5 personnes différentes, Hmm. ou 5 nirvana obtenus par 5 arhats différents, Mhm. eh ben, c'est permanent. Mais donc 5 Non? existent tout seul. Oui, en fait, elle existe tout seul. Ça reste une généralité. Ça reste une généralité qui est permanente. Ouais, mais aucune généralité n'existe en deçà ou au-delà de ces instances. Hmm. C'est-à-dire que 5 existe parce qu'il y a plein de 5 partout dans l'univers. Le club des Ah, mais du coup, 5. plein de généralités sont des permanents qui sont pas des négations alors. Oui, exactement. On aurait pu trouver plus facilement. Ouais, tout à fait. En fin de compte, Exactement. Ouais, par exemple, justement, différent. Différent est une généralité. Qu'est-ce qu'on a dit? Espace est une généralité. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Existant est une généralité, etc., etc. Ouais, Hmm. ça joue aussi. Très bien. C'est magnifique tout ça. Waouh, c'est super. Très bien, c'est comme ça qu'on aiguise notre esprit. C'est ce que dit Venera Gandandul, l'un de mes enseignants. Il dit qu'en effet, si on veut envisager de nouveaux enseignements un peu plus sophistiqués, c'est comme si on voulait mettre un nouveau logiciel dans un ancien disque dur. Et donc le disque dur, s'il n'est pas mis à jour, le logiciel ne va pas être pris en charge. Et donc qu'est-ce qui nous permet de mettre à jour notre disque dur? Le raisonnement, le débat. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là. C'est ça qui permet d'aiguiser notre intelligence et qu'on puisse à nouveau ensuite envisager de nouveaux enseignements plus sophistiqués, le Madhyamaka, le Chittamatra, etc., etc. C'est juste magnifique. C'est vraiment fait pour ça. C'est ça la perspective. C'est ça la perspective aussi de l'apprentissage des isolats. Ok, très bien, très bien. oh, Donc, super la transition, là. et donc justement, euh, alors après, pour les négations, bien sûr, on peut voir plus de détails. Il y a les négations affirmatives et les négations non affirmatives. Ça, vous l'avez déjà entendu plein de fois, surtout si vous avez étudié la vacuité, par exemple. Ouais, la vacuité est censée être une négation, en tout cas chez les Gelugpa en particulier, est censée être une négation non affirmative. Ouais, ok, très bien. Par exemple, si je dis dans ma poche, là, il n'y a pas 10 euros, est-ce que je n'affirme pas qu'il n'y a pas 20 euros? Si je dis je n'ai même pas 10 euros dans ma poche, est-ce que c'est une négation affirmative ou une négation non affirmative? Je crois que c'est une négation affirmative parce que j'affirme que Affirmative. j'ai ni 20 ni 50 ni rien du tout, ni Ok, même. Ouais. J'ai donc les ça veut mêmes dire que... réflexions en dessous. Hmm. Ouais, Oui, mais ça ne J'ai dit pas ce qu'il y a dans la poche. peut-être rien. exa- Hmm. exactement, ça ne dit pas ce qu'il y a dans la poche, ça ne dit pas ce qu'il y a. Donc c'est une négation affirmative, c'est une négation qui, en lieu et place de son objet de négation, implique soit une négation affirmative, soit un phénomène positif. Ouais. Ouais, c'est la définition donnée à Jepong Gomang, mais j'imagine dans d'autres textes aussi. Ça veut dire que si par exemple on dit, tiens, tu es de bonne humeur aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Qu'on est c'est Ça bon. veut dire que tu l'es pas souvent, quoi. ça veut dire que c'est pour aujourd'hui. Ouais. Exactement, exactement. Ouais, ça implique quelque chose d'autre. Ouais, et donc en lieu et place de l'objet de négation, on va dire, tiens, aujourd'hui, oui, tu n'es pas de mauvaise humeur aujourd'hui. Ouais, ça veut dire qu'en lieu et place de l'objet de négation, on a en effet une affirmation. On dit, bah, les autres jours, c'est pas encore le plein soleil. Exactement. Donc c'est ça une négation affirmative, ça veut dire qu'elle implique, alors là, plus ou moins implicitement, hein, ça peut être implicite. Par exemple, quand vous faites un trait d'ironie, c'est implicite. Mais Ouais. il y a Mhm. quand même une affirmation qui est là. Ouais, ça rejoint peut-être ce que voulait dire Vali tout à l'heure, qui est peut-être parti chercher du popcorn entre-temps.
Oh, je suis toujours là, je suis toujours là. Non, non, parce Très que mon téléphone chauffe, sinon je peux pas mettre la caméra tout le temps. d'accord. Je me suis pas sur mon ordinateur. Oui, d'accord. Et donc, en effet, Une euh, négation affirmative, elle implique quoi? J'ai perdu le reste. pardon? Tu as dit une négation affirmative, elle implique, et puis j'ai perdu le reste. Ah oui, elle affirme soit implicitement, soit explicitement, hein, ça dépend des négations, mais elle affirme en tout cas soit une négation affirmative, donc elle est elle-même une une négation affirmative et elle peut impliquer une autre négation affirmative, c'est possible, ou alors un phénomène positif. Ouais. Et donc, C'est-à-dire, un peu plus Là, ça devient concrètement. compliqué là, pour moi. ouais. Par exemple, Phénomène négatif, oui. ouais. Par exemple, il y a ce fameux exemple de Devadatta, qui était un peu qui était l'un des cousins du Bouddha, et qui était un peu, comment dire, il était plutôt rond. Ouais. Et donc, il y a une négation qui dit le gros Devadatta, donc c'est pas un jugement de valeur par rapport au fait qu'il soit gros à cause d'une maladie, etc. C'est juste que, en fait, les moines sont censés ne pas manger le soir. Et lui, en fait, on dit le gros Devadatta ne mange pas la journée. Ouais. Et donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est comme tout à l'heure. Tiens, tu n'es pas de mauvaise humeur aujourd'hui. C'est un peu le même principe. Ouais, ça veut dire que on affirme que la personne est de mauvaise humeur les autres jours, ou on affirme que Devadatta mange la nuit s'il ne mange pas le jour. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que on affirme un phénomène positif. Il mange la nuit. Et il y a aussi, par exemple, un autre type de négation affirmative qui dit le Devadatta non émacié ou non mince, non rachitique, ne mange pas le jour. Ouais. Donc dans ce cas-là, il y a une négation affirmative, on dit non émacié, etc. Donc ça implique quoi? Bah, qu'il est plutôt rondouillard. Ouais. Ouais. Et ça implique aussi bah, qu'il mange la nuit. Ouais. Alors, Qu'il les ronce. affirmations, les affirmations négatives, c'est du côté du trait d'humour, de l'ironie. C'est quelque Alors, chose les pour. négations affirmatives, pas nécessairement. Par exemple, si on dit, par exemple, si on dit, par exemple, vous êtes en train d'être présenté à deux personnes, une personne qui est, par exemple, j'en sais rien, moi, une personne qui est militaire, alors elles sont toutes en civil, et l'autre qui est ministre. Ouais, et donc, la personne qui vous introduit à ces deux personnes, elle se demande, tiens, alors les deux vont arriver là-bas. Lui, il y en a un qui est militaire et l'autre est ministre. Alors c'est sûr, lui, il n'est pas militaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'autre l'est. Que l'autre l'est, et ça veut dire qu'en Que plus, il est lui, ministre. que c'est Hmm. lui le ministre. Exactement. Donc, dans ce cas-là, c'est un phénomène positif qui est affirmé en lieu et place de l'objet de négation. Ah, d'accord, Ouais, ok. parce que le contexte veut qu'il est soit l'un, soit l'autre. Et vu qu'il n'est pas l'un, il est nécessairement l'autre. D'accord. Dans les textes, ils parlent d'un brahman et d'un kshatriya, par exemple. Ils disent, on va vous présenter deux Indiens. Il y en a un qui est brahman et l'autre kshatriya. Et on va dire, ah bah lui, il est nécessairement pas brahman parce qu'il porte pas la robe safran. Et donc, forcément, ça veut dire quoi? Bah, qu'il est kshatriya. Ouais, Donc, c'est une manière d'affirmer par la négation un phénomène. exactement. C'est tout à fait Ouais, le principe de la négation affirmative. d'accord. Ok. Exactement. Et donc, Affirme par la négation. voilà. Et Hmm. ce phénomène qui est affirmé, soit il reste un phénomène positif, parce Ouais. qu'il n'y a rien qui soit explicitement réfuté, soit c'est une autre négation affirmative. Ouais. Ouais. Ok, par exemple, on dit ok, très bien. Ok. Bah, on pourrait dire par exemple, vous avez le choix, vous êtes à une terrasse de café, etc. Et on vous propose soit un soda sans sucre. Ouais. Donc vous allez dire, ah non, moi je ne prends pas le soda tout court, je ne prends pas la première option. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez prendre la seconde, donc le soda sans sucre.
Donc vous affirmez une négation affirmative, le soda sans sucre. Ah oui, comme si on demande son chemin et que quelqu'un nous dit c'est pas celui-là. Exactement, Euh, tout à fait. Donc dans ce cas-là, on dira, si on dit c'est pas celui-là, ça implique un autre chemin, donc ça implique l'autre route. Donc dans ce cas-là, on affirme quelque chose de positif. Ouais. Ouais. Mais pour affirmer une autre négation affirmative, il faut qu'il y ait une négation explicite. Comme dans un soda sans sucre, un café sans lait, une boulangerie sans croissant Sans fait pain. sans pain, une boulangerie sans croissant fait de manière industrielle, etc., etc. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, en effet, il faut que ce soit, si on parle d'un phénomène, d'une négation affirmative qui est impliqué en lieu et place de l'objet de négation, il faut malgré tout qu'il y ait une négation explicite. Ouais, sinon, c'est simplement un phénomène positif qui est affirmé. Ouais, Mm. Mhm. ça joue. Très Mhm. bien. Et donc, maintenant, dans le cas de la négation non affirmative, si je dis je n'ai même pas 10 balles dans ma poche, est-ce que je ne suis pas en train d'affirmer que je n'ai pas 50, 100, etc. dans ma poche? Je n'ai même pas. Alors c'est le Et même. Oui. dire, Ouais, si par exemple je dis ok, on est en train de mettre la table et je dis ah, il n'y a pas les condiments sur la table. Est-ce que je ne suis pas en train d'affirmer qu'il n'y a pas le poivre? Si. Si. Oui. Si. Donc, est-ce que ma négation non affirmative, du coup, devient une négation affirmative? Est-ce que toute négation est affirmative? Ben, dans l'exemple que tu Ah, donnes, c'est oui, mais il négatif, là. faut trouver un autre exemple. Si, si par exemple quelqu'un dit est-ce que tu as mis la table? Est-ce que tu as mis les condiments? Ah non, j'ai oublié de mettre les condiments. Ah, ça Est-ce que suppose qu'on a mis j'affirme tout le ce que j'ai reste. mis? Hein? Ça suppose que ça va, il y a quand même les assiettes, les verres, les machins. Ouais, mais c'est les condiments. C'est Alors, bon. je suis pas obligé de mettre tout le reste. Moi, mon job, c'était de mettre les condiments. oui, Ah oui. J'étais pas obligé de mettre tout le reste. C'est toujours collégial, mettre la table. Sauf Ouais. quand on était puni à la maison. Enfin bref, ok, laissez tomber. Les frustrations existentielles. et c'était la semaine de mettre la table. Ouais, en fait, moi, je le voyais comme une punition, alors que ça l'était pas. On le faisait à tour de rôle. Mais en fait, si on le faisait à tour de rôle, on mettait tout sur la table. On était censé tout mettre. Mais là, Mhm. imaginons, on est Mhm. entre potes. Il y en Mhm. a bien Mhm. quelques-uns qui vont mettre les fourchettes. L'autre, par exemple, c'est ce qu'on fait à Martigny, en Suisse, quand on se voit le week-end, etc. Bon, il y en a qui mettent les couverts, les autres qui mettent les assiettes, les autres qui mettent les Mhm. verres, la flotte, etc. Ouais, et donc si on me demande, tiens, est-ce que tu as mis les condiments? Et je dis, ah non, j'ai oublié de mettre les condiments. Est-ce que est-ce que c'est une négation affirmative? Est-ce que je dis ce que j'ai mis sur la Non. table? Bah non, c'est parce que tu l'as pas mis, donc c'est une affirmation. C'est une négation non affirmative alors. Mais en disant je n'ai pas mis les condiments, ne suis-je pas en train d'affirmer que je n'ai pas mis le poivre et pas mis le sel? Ouais, Ça, tu l'affirmes, oui. ouais, t'affirmes, t'as pas mis tout Ah, ça, donc oui, t'aurais dû. Oui, ça veut dire que ma négation n'est plus non affirmative, elle est affirmative. ouais. Ah, donc ça veut dire qu'une négation peut à la fois être affirmative et non affirmative? Non, elle est affirmative, puisque elle présente quand même un existant. Ok, donc ça veut dire si je dis je n'ai pas 20 euros dans ma poche, je suis en train d'affirmer. Il y a bien une absence. Ah oui, mais ça c'est comme l'absence de tout à l'heure euh, Oui. qu'on affirme. On est obligé d'affirmer toute absence. Mhm. Là, on est obligé de dire, tiens, un tel n'est pas là. Tiens, par exemple, ce soir, ah bah, si vous êtes tous là, qui est-ce qui pourrait ne pas être là, qui vient? Julien. Si, Julien, Il il est est là. là. Il est Je là, l'ai pas vu, Julien. il est où? Ouais. Hmm. Il n'a pas sa cam, Caché. mais il est là. Ah, je l'ai pas vu. Pour moi, il est pas là. Ouais, Désolé, Julien. Non, Euh, mais par exemple, si je dis à un client, j'ai pas terminé votre dossier ce week-end, hmm, ou la semaine dernière, j'ai pas terminé votre dossier, ça lui affirme rien, ça lui affirme juste que je l'ai pas fait. Mais ça ouais, lui dit pas ce que j'ai fait de ma semaine. oui, exactement. Tout à fait. Ouais, exactement. C'est que Et donc, négatif. c'est que négatif. Et si on dit,
Je l'ai pas fait. Donc c'est que négatif, c'est pas affirmatif. Ok, très bien. Donc ça veut dire que si on lui dit qu'on n'a pas fait son dossier, ça veut dire qu'on n'a même pas fait la première page du dossier, non? Donc, on affirme quelque chose. Ah, Hmm. Hmm, ouais, pas vraiment, ouais. ou alors ça veut dire qu'on n'a pas fait même la dernière page. Parce qu'on aurait pu faire la première Ah, page, j'aurais mais pu pas lui la dire, j'ai dernière. pas fini. Oui, donc là j'essaie de vous emmener là où vous ne voulez pas aller. Et vous faites bien. Ouais. Parce qu'en effet, si on dit je n'ai pas 20 euros dans ma poche, eh ben, en effet, je n'ai pas 50. Si je n'ai pas 20, je n'ai pas 50. Hmm. Je pourrais ne pas avoir 20, mais avoir 10. Mais ça, on ne le dit pas. Ouais, ok. Donc, en effet, si une négation non affirmative peut impliquer une autre négation non affirmative, dans ce cas-là, ça reste une négation non affirmative. Ça veut dire que si on dit je n'ai pas 20 euros, ça peut impliquer, bien sûr, que je n'ai pas 50, pas 1000, pas 3000, pas 4 milliards, etc. Oui, Forcément, oui, oui, oui. forcément. Mais ça reste une négation non affirmative puisqu'on ne dit pas ce qu'il y a. C'est D'accord. exactement ce qu'on vient de dire, ouais. Mhm. Tout à fait. Donc, même si ça peut impliquer d'autres négations non affirmatives, ça n'implique pas soit une négation affirmative, soit un phénomène positif. Or, c'est ça une négation affirmative, c'est qu'en lieu et place de son objet de négation, elle affirme soit une négation affirmative, soit un phénomène positif. Si, en lieu et place de son objet de négation, elle peut à la rigueur affirmer une négation non affirmative, elle Hmm. resterait une négation non affirmative de toute façon. C'est ça qui fait la distinction. Ouais, ça joue? Tu peux le refaire doucement, parce que Ouais, je vais le la refaire distinction doucement entre... sans trembler Alors, des j'ai genoux. compris, mais j'ai pas dit. Ouais. Si, Hmm. si on dit je n'ai pas 20 euros dans ma poche, ça Oui, peut impliquer que je n'ai pas 50, pas 100, pas oui, 300, oui. pas 3000. D'accord, oui. Donc, Ok. ça veut dire que ça peut impliquer d'autres négations non Oui, affirmatives. oui, Donc, dans ce cas-là, elle reste une négation non affirmative. oui. Hmm. Par contre, D'accord. si je dis je n'ai pas 20 euros dans ma poche aujourd'hui, dans ce cas-là, c'est une négation Une négation affirmative. affirmative, ouais. Parce Hmm. qu'en effet, Hmm. les 20 euros peuvent très bien être affirmés demain, hier, etc., etc. D'accord. Hmm. Donc, Hmm. si un phénomène positif ou si une négation affirmative sont affirmées en lieu et place de l'objet de négation, eh ben, cette négation est une négation affirmative. C'est ça qui fait la différence. Il faut que l'objet qui soit impliqué en lieu et place de l'objet de négation soit une autre négation affirmative, soit un phénomène Hmm. positif. Hmm. Oui, Si ça reste une négation non affirmative, eh ben, la négation elle-même reste une Et négation non non affirmative. affirmative. Hmm. Ok. oui, Ouais, ça joue? Hmm. oui. Ok, bravo, magnifique. Très bien. Et donc, c'est là où, en effet, on a les doubles négations, parce que comme vous le savez, la cognition conceptuelle, elle fonctionne comme ça. Ouais, on a déjà parlé un petit peu des généralités de sens et tout ça, vous vous souvenez? C'est quoi la définition d'une généralité de sens de tasse? C'est le facteur de surimposition, c'est ça? Oui, Oui. oui, oui, c'est ça. Alors, qui bien que n'étant pas une tasse, fait apparaître une tasse à la conscience conceptuelle euh, qui Il appréhende appréhende. tasse. Bravo, c'est magnifique. Il appréhende tasse. Bah, c'est super, Isabelle. Bravo. 20 Bah, écoute, points ça pour m'est revenu Gryffondor. comme ça, c'est miraculeux. Que dis-je? Hmm. 50 points pour Gryffondor. Ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une tasse, apparaît comme étant une tasse à la cognition conceptuelle qui appréhende tasse. Exactement. Et dans d'autres définitions, c'est ce facteur de surimposition qui apparaît comme étant l'opposé de non-tasse ou l'opposé de ce qui n'est pas une tasse à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais, l'opposé de non-tasse. Ouais, c'est une double négation. Oui. Ouais, l'opposé de Hmm. ce qui n'est pas une Ouais. tasse. Mhm. Et Hmm. donc, les généralités de sens, elles fonctionnent à la négative, ouais, avec des doubles négations. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des exclusions mentales, ouais, au Oui. contraire des exclusions qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. Ok, très bien, très bien. Donc, c'est là où on va arriver aux isolats, après tout ça.
s'il n'est pas trop tard pour vous, à moins que ce soit déjà pas mal d'informations. Bon, de Ouais, toute façon, peut-être. il faudra que je réécoute tout, alors c'est pas grave, on peut Oui, oui, continuer. autant le dire et puis on le redira. Autant dire, on est déjà complètement abagé, mais vas-y, Claude, vas-y, Jacques. Ok. Donc, en effet, alors ce qui est étonnant, c'est que l'isola n'a pas de définition. Dans les textes, ils ne donnent pas la définition, ils donnent le sens précis ou la description précise. Donc, ils vont dire, par exemple, l'isola de choses Mhm. a pour sens précis et pour signification précise l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Attends. L'isolat de choses, Ouais, a c'est pour, l'opposé ouais, Tout ce qui de n'est ce qui n'est pas pas de ce un qui n'est pas un avec avec chose. chose. Alors là, j'arrive pas à... quelque chose. Ouais. euh, C'est, ce qui n'est ça, pas c'est pas une l'opposé, définition, ça, alors pourquoi? Ah, pardon. Pourquoi c'est pas une ce qui n'est pas définition? l'opposé Alors, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas de pourquoi non. c'est pas une définition. Alors, si j'ai essayé de trouver vendredi, d'ailleurs, j'avais oublié que j'avais essayé de trouver une raison. C'est que, si vous vous souvenez, définition et définiendum, il y a trois qualifications. Ah oui, 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 il doit oui. Ouais. manquer là. Et là, il en manque. Ça veut dire que l'isolat de choses n'a pas plusieurs illustrations. Ah oui. Ouais. Si Ça tu, veut dire que on pourrait essayer de le dire en forme affirmative parce que l'opposé oui, tout à de fait. ce qui n'est pas, ça veut dire Ouais. quoi en fait? Ça veut dire que c'est L'opposé la de ce qui chose n'est même en pas, fait. c'est l'opposé de ce qui n'est pas, c'est toujours une double négation. L'opposé de ce qui n'est pas. Ouais, Mm. donc c'est comme si on disait non, non, un avec chose. C'est ce qui est non, non, un avec chose. C'est exactement le même principe. C'est Autrement une dit, double l'isola, c'est ce négation. qui est un avec chose. Alors, on va dire l'isolat lui-même, l'isolat de chose n'est pas un avec chose. Pourquoi? Parce que qu'est-ce Il y a qui, que dans tout... chose il y a Oui. que chose qui est un Exactement. avec chose. Mais c'est quoi l'isola alors? Ouais. Alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'essayer de vous souvenir d'un point capital qu'on a essayé de voir plusieurs fois au cours des syllogismes quand on a révisé tout ça, c'est qu'il y a deux types d'assertions, une assertion prédicative et une assertion implicative. Vous vous souvenez? Mm. Mm. Oui, si c'est Ouais, une chose. Mm. Une raison. exactement. Prédicative, ça veut dire le sujet un avec chose est permanent. Mm. C'est ça, prédicatif, non? On a un Mm. sujet et un prédicat. Ouais. Alors que implicatif, c'est si c'est un avec chose, est-ce que ça peut être permanent? Non, parce que Non. chose est impliquée. Non, ça ne l'est nécessairement pas. C'est là où la différence est capitale entre les deux. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est la même chose, c'est le cas de le dire. Un avec chose n'est pas une chose. Pourquoi? Le sujet un avec chose n'est pas une chose. Parce que le sujet un avec chose, c'est Non. chose. Mais parce Non, qu'il est permanent, parce que c'est c'est un permanent. avec chose est permanent, exactement. Mm. Pourquoi? Parce que un lui-même est permanent. Oui. Ouais, si un lui-même est permanent, il contamine un avec chose. Ouais. Comme le riz non bio qui contamine le sac de riz bio. Ouais, Mm. c'est le même principe. Donc un est permanent, parce qu'il y a plein de un qui sont permanents et plein de un qui sont impermanents. Donc un lui-même est permanent. Donc un avec chose est permanent. Donc si un avec chose est permanent, il ne peut pas être une chose, Mm. puisqu'une Ouais. chose est nécessairement impermanente. Et Ouais. qu'est-ce Ouais, vous qui êtes est un d'accord? avec chose, Par par contre, exemple? exactement, si c'est un avec chose, est-ce que ça peut être permanent? Ah oui, ok, oui. Non, Mm. parce Ça que peut être chose est impermanent. Non, oui, c'est hein. nécessairement une chose. Si c'est un avec chose, c'est nécessairement une chose, puisqu'il n'y a que chose qui soit une Mm. avec chose. Mm. C'est là où les deux assertions donnent des résultats très différents. Dans ce cas-là, dans plein de cas, non. Par exemple, impermanent est produit, et si c'est impermanent, c'est nécessairement produit. Donc là, tout va bien. Sur les deux Mm. tableaux, on est Mm. gagnant. Par contre, il y a plein de cas où c'est pas le cas. Le sujet existant est permanent, mais si c'est existant, c'est Ce pas n'est pas nécessairement permanent. nécessairement permanent. Mm. Ouais. Le sujet un avec chose n'est pas un avec chose, mais si c'est un avec chose, c'est nécessairement un avec chose. Parce Mm. qu'il y a que chose qui soit une avec chose. Ok. Et pour revenir sur les isolats, là,
Tout à l'heure, tu avais dit un truc, ça me paraissait beaucoup plus simple, j'avais compris. Oui. Et L'isolat quelqu'un de tu... choses n'est pas chose, mais si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement chose. C'est le même principe. Ouais. L'isolat de choses, Ouais. c'est une abstraction d'une certaine manière. C'est quelque chose de très, c'est l'objet apparent d'une cognition conceptuelle, isolat. Ouais. Donc, isolat de choses lui-même n'est pas une chose. Mais si tout ce qui est cela, c'est nécessairement chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que chose qui soit l'isolat de choses. Chaque phénomène est son propre isolat. Ouais. Ouais. C'est ça, Mhm. voilà, que tu avais dit. Donc, Ça, en c'est fait, très important. l'isolat d'une chose, c'est la chose elle-même, quoi. Alors, ce qui est l'isolat de choses, c'est la chose Ce qui est elle-même. oui. Il faut que ce Ce soit qui est, implicatif. ouais, Ouais. ce qui est l'isolat de chose, Ouais. c'est la chose elle-même. Oui, bravo, exactement. Mhm. C'est le même principe avec un avec chose. Un avec chose n'est pas un avec chose, mais si c'est Mhm. un avec chose, c'est nécessairement un avec chose, puisqu'il n'y a que chose qui soit une avec chose. Hmm. Un avec chose n'est pas Voilà. une chose, mais si c'est un avec chose, c'est nécessairement une chose, puisqu'il n'y a que chose qui Mhm. soit une avec chose. Ok. Mhm. Ouais. Ouais. Ok. Bonjour, la deuxième migraine de la soirée. Ouais. Non, ça va, Ok. je pensais que ça allait être plus compliqué. C'est bon. Alors, Ouais. Bah, on c'est le en est qu'au début. début. Ah oui, bon, on peut en rester là, Mhm. alors. On en est qu'au début, c'est On juste s'arrêtera là pour l'introduction. aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. c'est ce qu'on va Regarde, faire. moi, je m'arrête sur un truc que j'ai compris, donc je suis content. J'ai pas C'est très bien de terminer sur une touche positive. Ouais. Donc justement, on va terminer là-dessus ce soir et on reprendra la fois prochaine. Donc tranquillement, on va y aller pas à pas. On va d'abord faire des petits débats, comparer définition de choses avec choses, etc. Si vous voulez le faire pour la fois prochaine, pour votre travail à la maison, si vous voulez comparer définition de choses et choses, déjà, ça va nous aider pour la suite. Et ensuite, si j'ai le temps, je vous enverrai d'autres petits exercices pour préparer aux isolats. Et ensuite, on essaiera d'en parler d'une manière un petit peu plus croustillante. Ouais, Définition Trop de bien. choses et choses. D'accord. ouais, Ah définition de oui, choses. Déjà. si tu peux nous mettre les devoirs sur la discussion, Ah Oui, ouais. ok. c'est pratique, ouais. C'est pratique, ouais. Comme ça, vous avez Ouais. tout à l'écrit. Et c'est encore mieux. D'accord, on fait comme Et ça. Ouais. Merci beaucoup. Prenez bien merci, soin de Christophe. vous. Merci à Merci, vous. Et à À Christophe. bientôt tous bientôt. les êtres. À tout Si. bientôt. Merci. Au Ciao. revoir. Au Ciao. revoir.